La femme est-elle égale à l'homme? C'est la question que je vais développer aujourd'hui. Alors, bonjour à tous et bienvenue. Au fait, pour les nouveaux qui sont sur ma chaîne ou vous tombez sur cette vidéo par hasard, n'oublie pas de t'abonner à la fin de la vidéo. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que ça m'arrive à moi aussi de tomber sur des vidéos géniales. Je ne m'abonne pas et après, je me demande c'était qui la personne, j'arrive pas à retrouver. Donc, juste par souci de ne pas oublier, tu peux t'abonner. Si ça te gaze, après, tu peux te désabonner, ça me dérange pas. Alors, est-ce que les femmes et les hommes sont égaux? J'ai eu cette petite discussion avec mon papa il y a quelques temps et il a été très surpris de ma réponse en réalité. Parce que je lui ai confié que de toute façon, moi, l'égalité homme-femme, je n'y crois pas. Non, je n'y crois pas. Je pense que nous sommes complémentaires, mais pas égaux. Et franchement, quand on y pense, hmm, ne pas être égaux ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui est supérieur à l'autre. Ok? Dans le cadre de la dynamique homme-femme. Ok? Je pense sincèrement que nous sommes complémentaires et que nous ne sommes pas égaux déjà sur le plan physique, de un. C'est-à-dire hormonal et capacité physique. À un moment donné, il faut qu'on arrête de se leurrer dans des idées on ne sait pas comment elles sont fondées en fait. La capacité physique, on n'a simplement qu'à regarder le sport. Un homme qui pèse le même poids qu'une femme dans la boxe, l'homme va terminer la femme. Est-ce que ça veut dire que la femme est moins capable que l'homme? Non, ça reste une femme forte en muscles, forte en capacité physique. Mais nous avons moins de testostérone qu'un homme, 16 fois moins. On a moins de testostérone qu'un homme. Notre capacité à prendre du muscle est beaucoup plus faible que celle d'un homme. Quand on regarde sur un temps déterminé, tu vas mettre un homme et une femme du même poids qui ont la même diète, c'est-à-dire la même manière de manger, qui ont les mêmes calories à absorber et qui ont le même calendrier d'entraînement, tu verras que l'homme va prendre plus rapidement en masse musculaire que la femme parce que nos hormones sont différentes. Nous ne sommes pas égaux sur le plan physique, sur le plan hormonal. Maintenant, en ce qui concerne la capacité cérébrale, là, les femmes peuvent complètement être égales aux hommes. Complètement, ce n'est pas ça que je remets en cause. Est-ce que les femmes devraient avoir le droit de vote comme les hommes? Oui. Pourquoi pas? Est-ce que les femmes devraient avoir un compte bancaire, savoir conduire et tout le reste? Absolument. Pourquoi pas? Mais ça ne veut pas dire qu'on est égaux. On n'est pas égaux sur le plan naturel. Nous ne sommes pas égaux peut-être dans les idées et l'esprit critique, oui. Mais on ne peut pas dire que de but en blanc comme ça que les femmes et les hommes sont égaux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ok? Ça, c'est la première chose. Donc, mon papa a été choqué de ma réponse parce qu'il pensait que j'étais dans le mouvement complètement féministe extrême démesuré. Je lui ai dit que non, moi, je sais très bien que la femme n'est pas égale à l'homme. Même le rythme de travail et la productivité d'une femme n'est pas comparable à celle d'un homme. Il y a des hommes qui sont très paresseux et qui ne sont pas productifs, effectivement. Mais quand on regarde la productivité d'un homme sérieux qui est dynamique, sa productivité peut être la même sur 30 jours. La femme peut également le faire sur 30 jours, mais ça va lui coûter beaucoup plus cher en termes d'énergie parce que, encore une fois, un homme, sa testostérone se relance chaque 24 heures. Et pour les femmes, là où nous avons notre pic de testostérone, c'est après les règles. Voulez-vous battre avec ça aussi? Enfin, à un moment donné, il faut quand même se rendre à l'évidence, quoi. Donc, est-ce qu'une femme est moins productive qu'un homme? Oui, sur le long terme. Parce que sur un mois, elle peut tenir le rythme, mais sur une année, elle va tomber plus facilement en burn-out qu'un homme. It is what it is. Maintenant, quand on parle de la charge mentale, est-ce que les femmes gèrent mieux la charge mentale que les hommes? Oui. Est-ce que les hommes gèrent mieux le stress que les femmes? Oui, je pense que les femmes, le stress est, de toute façon, le stress, c'est l'ennemi numéro un des êtres humains, hommes et femmes. Mais il affecte beaucoup plus l'être féminin parce que la testostérone n'y est pas. La testostérone est aussi une hormone qui combat mieux le stress que l'oestrogène. Les femmes sont faites d'oestrogène et de progestérone, ok? On a de la testostérone une fois par mois seulement pendant la période d'ovulation et un peu avant, je crois. Un truc comme ça. En tout cas, pas dans la phase lutale. Clairement pas. Mais la testo, je crois que c'est dans la phase d'ovulation. Il faudrait que je revérifie. Mais on l'a une fois par mois.
Les hommes l'ont tous les jours. Tous les jours. Donc, on ne peut pas dire que nous sommes égaux. Alors, j'ai expliqué ce point-là à mon papa. Il m'a dit, oui, franchement, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, je commençais même à douter que mes enfants, parce que nous sommes deux filles et un garçon, que mes enfants commencent à penser autrement. Je l'ai rassuré. Je lui ai dit, non, je sais très bien que nous ne sommes pas égales aux hommes. On ne le sera jamais. Mais ça ne veut pas pour autant dire que la femme doit moins accomplir qu'un homme si elle en a envie, en fait, ou si elle n'en a pas envie. Vous comprenez? Donc, rien que par rapport à ça, il faut bien comprendre le discours et savoir de quoi on parle exactement. Une femme peut travailler dur, mais l'énergie que ça va lui coûter revient plus cher que celle d'un homme. Parce que la féminité, et d'ailleurs à ce sujet, je sors mon e-book, enfin, je l'ai déjà envoyé, mais il sort sur Kindle le 31 janvier 2024. Il coûte à peu près 6 euros, donc dépêche-toi de te le procurer parce qu'à la fin de la lecture de ce e-book, qui est seulement de 14 pages, à la fin de la lecture de ce e-book, tu seras capable, si tu es une femme, clairement de voir dans quelle sphère tu dois te concentrer pour que ta féminité ressorte. Complètement, parce que j'adore avoir des exercices pratiques. Juste lire, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, dans la conception de ce petit e-book-là, j'ai mis un exercice qui va te permettre de savoir exactement là où tu dois te concentrer pour avoir les premiers résultats rapides qui vont drastiquement changer ta féminité. Je te le dis parce que ce sont des choses qui vont te parler à toi. C'est un exercice très, très personnel à chacun. D'accord? Donc, tes réponses vont être très différentes de celles de ta meilleure amie, qui peuvent être différentes de celles de ta cousine, qui peuvent être différentes de celles de ta sœur. OK? Donc, le e-book sort le 31 janvier. The Glow Up Era, The Blueprint. Il va être dans la description en dessous. Donc, voilà, tu peux tu peux le précommander. Donc, la féminité, l'énergie de la féminité, qu'est-ce que c'est? C'est que la féminité, c'est l'énergie luxueuse, en fait, parce que c'est l'énergie qui a besoin de repos. C'est l'énergie qui a vraiment besoin d'être dans le flow des choses et non dans la structure. C'est l'énergie qui a besoin d'être en nature, de se ressourcer. C'est l'énergie qui a besoin de prendre le temps de faire les choses. C'est l'énergie qui est douce. C'est l'énergie qui change une atmosphère. OK? Donc, l'énergie féminine est luxueuse parce qu'elle n'est pas axée sur la productivité comme l'énergie masculine. L'énergie masculine est magnifique et essentielle à avoir, même en tant que femme. De toute façon, tous les êtres humains ont un lot d'énergie masculine et un lot d'énergie féminine. Ça, c'est... Voilà. Pour la femme, c'est absolument indispensable qu'elle ait un minimum d'énergie féminine activée, en fait. Parce que si elle n'active pas son énergie féminine, elle va rester dans le stade que j'appelle la princesse de Disney. C'est-à-dire qu'elle va être dans la phase où c'est la victime de tout, elle est fataliste, elle va complètement dépendre de tout le monde. Si elle arrive à s'en sortir dans la vie et de survivre, ça va être grâce à quelqu'un forcément. Je veux dire, c'est pas une femme qui va savoir utiliser ses 10 doigts, qui va juste être là comme une princesse à attendre que tout se déroule pour elle. Ok? Et c'est dans ce genre de situation-là, quand on n'a pas son énergie masculine activée, ben, qu'on se retrouve dans des relations abusives, qu'on se retrouve dans des situations dont on ne peut pas se sortir parce que nous dépendons de quelqu'un. Okay? Donc, activer son énergie masculine est vraiment nécessaire. L'énergie masculine, bien qu'elle soit différente de l'énergie féminine, elle est dans la productivité, elle est dans la structure, elle est dans l'action. Elle est vraiment très différente. Et j'ai eu à expérimenter vraiment tous les stades dont je vous parle. Donc, le stade de princesse de Disney, quand je suis arrivée au Canada, j'étais complètement dans mon stade de princesse de Disney, complètement, jusqu'au jour où la vie canadienne m'a donné une grosse gifle en pleine face et j'ai dû activer mon énergie masculine. Donc, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à payer mes propres factures, j'ai commencé à entreprendre des projets. Voilà, j'ai commencé vraiment à activer cette énergie masculine. Et je suis restée longtemps dedans, malheureusement, et j'ai fait 2 burn-out. Mais on s'entend que en étant immigrée, parce que moi, je viens du Kenya. Avant le Canada, j'étais au Kenya, j'ai fait mon lycée là-bas. Enfin, moi, j'ai fait l'Afrique, ok? Donc, je suis arrivée ici avec cette mentalité d'immigré. Mais les immigrés, on ne connaît pas le burn-out. Non, nous, on doit charbonner, 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 charbonner. J'ai pas travaillé tout de suite en étant arrivée, mais il est venu un temps où il a fallu que je commence à travailler.
Et on ne connaît pas le burn-out, nous les émigrés. Donc, j'ai fait 2 burn-out sans savoir que j'étais en burn-out. Je savais que j'étais très fatiguée. Mon premier burn-out, ça allait encore. J'étais vraiment extrêmement fatiguée. J'étais vidée de mon énergie. Dès que je me réveillais, c'était horrible. Mon deuxième burn-out, ça, ma mère est témoin parce que je l'appelais tous les jours en pleurant quand je sortais du travail. J'étais extrêmement fatiguée. J'avais commencé à développer de l'urticaire. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, l'urticaire, c'est une crise de boutons qui apparaît sur la peau et ça te gratte. C'est une forme d'eczéma très poussée et tu te grattes, tu peux te gratter jusqu'au sang. Je me grattais jusqu'au sang. Ma mère l'a vu. Quand on s'est vu en octobre 2019, c'était déjà atténué. Ça s'était déjà atténué, mais elle a vu comment je me grattais. C'était les conséquences de mon burn-out. Ok? Donc, le fait d'activer son énergie masculine est absolument essentiel pour une femme parce que je crois fortement qu'une femme doit être capable de travailler de ses 10 doigts, doit être capable de produire, mais pas au même rythme qu'un homme. Ça va la fatiguer et c'est dans ça, en fait, qu'on dit que la femme fane beaucoup plus vite qu'un homme, même si effectivement, du côté hormonal, à partir d'un certain âge, il y a un changement hormonal qui s'opère. C'est vrai que ça a un effet. Il y a aussi le fait d'avancer en âge qui n'aide pas, c'est vrai. Mais avoir une cadence de travail intense sur le long terme comme les hommes endommage la femme. Tu vas voir un homme acharné travailler sur 10 ans, ce dont il va avoir l'air physiquement, versus une femme, tu vas penser, et du même âge, tu vas penser que la femme, c'est sa maman ou sa grande sœur. Parce qu'une femme, de nature, a plus d'énergie féminine que masculine. C'est la société qui active, et les circonstances de la vie qui activent notre côté masculin. Ok ? Ton pourcentage d'énergie féminine, ça dépend de tout un chacun. Quand je dis qu'on en a plus de base, c'est que ça peut être 51% féminin et 49% masculine pour une petite fille. Mais son énergie féminine va toujours être au-dessus du taux d'énergie masculine qu'elle a. Ensuite, la vie et voilà, les circonstances de la vie vont faire en sorte qu'elle développe beaucoup plus son énergie masculine. Mais à la base, la femme n'est pas faite pour travailler aussi intensément qu'un homme. Parce qu'à l'époque de la préhistoire, souvenez-vous, j'aime bien parler de la préhistoire parce que à ce moment-là, les hommes étaient vraiment purs, dans le sens où il n'y avait pas de... Les règles s'étaient établies normalement. Il n'y avait pas encore la corruption du cœur. Ok? Je parle de la préhistoire, je parle pas du Moyen-Âge où les gens commençaient à amasser des richesses et que là, le cœur a commencé à être perverti. Je parle vraiment de l'état de la préhistoire où le seul problème que ces hommes-là avaient, c'était manger. Et même dans la répartition des tâches, les hommes allaient à la chasse parce que c'était dangereux. Les femmes faisaient la cueillette. C'était routinier. C'était dans un espace connu, pas très loin du village en général. C'était pas très dangereux parce qu'il s'agissait de plantes. C'était régulé par les saisons, donc c'est saisonnier dans le sens où il y a une routine qui s'installe. Alors que la chasse, c'est très spontané en fait. C'est très très spontané et ça active l'adrénaline chez un homme. Ça ne va pas activer la peur, ça active l'adrénaline. Tu vas mettre une femme à la chasse, son instinct de survie va être animé par la peur, pas par l'excitation et l'adrénaline. Donc, comme ce ne sont pas les mêmes glandes hormonales qui sont suscitées, on ne peut pas dire que nous sommes égaux aux hommes. Et à cette époque-là, donc, la chasse, c'était les hommes. Et voilà, c'était dangereux, c'était risqué, c'était spontané. Les femmes faisaient la cueillette, c'était routinier. Il y avait, voilà, c'était routinier, c'était saisonnier, c'était moins dangereux, c'était beaucoup plus à proximité et tout et tout. Je ne sais plus où est-ce que je m'en allais avec ça, mais tout ça pour dire que on ne peut pas continuer à être dans cette philosophie qui est très belle en soi. Hein, c'est très beau et c'est très politiquement correct. Mais l'égalité homme-femme n'existe pas. L'équité, on devrait plus forcer l'équité que l'égalité. Ça, je l'ai toujours dit. Est-ce que ça veut dire qu'une femme doit avoir moins de droits qu'un homme? Non. Les droits civiques doivent être répartis de manière égale à chacun des partis. Mais pour ce qui concerne la conservation de la femme et de sa santé, on ne peut pas la soumettre au même régime de travail qu'un homme. Votez, Livia, pour la présidence
la présidence à venir. Non, mais plus sérieusement, je veux dire, soyons sérieux. Notre génération, notre génération, les milléniaux, on voit ce que ça a fait, en fait. Oui, nos deux parents ont travaillé, c'est vrai, mais si nos mamans s'étaient beaucoup plus reposées, est-ce que vous ne pensez pas qu'elles se seraient mieux conservées et qu'elles développeraient moins de maladies si elles prenaient le temps de se reposer comme il se devrait? Les femmes doivent dormir déjà plus que les hommes. L'histoire de 8 heures par jour, là, 7 à 8 heures par jour, ça c'est pour les hommes, ça. C'est pour les hommes. Les femmes, quand la phase lutéale, donc après l'ovulation arrive, on ressent un gros coup de fatigue parce que les hormones changent. Et c'est normal pour une femme de dormir plus de 8 heures. Il faut normaliser ça en fait. Il faut normaliser parce que nous ne sommes pas sur la même fréquence hormonale. Nous ne sommes pas sur la même fréquence de temps. C'est pour ça qu'il n'y a pas un gars qui doit venir gâter ton temps ici, perdre ton temps, tout ça, la machin. Même si ça nous fait mal, les hommes nous disent toujours quelles sont leurs intentions. On ne veut pas voir, on ne veut pas écouter. Parce qu'un homme, il aura beau parler, mais ceux qui parlent réellement, ce sont ses actions. Donc nous devons écouter avec nos yeux au lieu d'écouter avec nos oreilles. C'était moi pour aujourd'hui. Je vous aime et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.